Quel rapport justement entretenez-vous avec vos fans? Je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc, mais aussi l'Algérie, la Tunisie, le Liban et beaucoup plus loin. On a cité tout à l'heure, il me semble, les États-Unis. Vous avez des fans aussi en Asie, au Pakistan notamment. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Et surtout, aujourd'hui, ils sont nombreux à nous regarder. Quel est le message que vous leur adressez? Mon message serait que enfin notre culture marocaine commence à sortir du monde arabe et c'est quelque chose de très bien. J'en suis très fier, pas seulement en tant que moi-même, mais en tant que Marocain. Enfin, nos livres, notre culture, notre musique commencent à dépasser nos frontières, les frontières du monde arabe. C'est super et je suis très honoré d'en faire, même de façon très modeste, d'en faire partie. Donc je remercie tous mes fans et la culture marocaine est très riche. Il reste beaucoup de choses à découvrir dans cette culture. Et nous espérons que nous réussirons à vous faire connaître cette culture encore mieux. Alain Karimi, une réaction. Là aussi, il y a parfois beaucoup d'incompréhension entre le Maghreb et le Moyen-Orient, où on entend dire, vous, la langue que vous parlez, c'est pas vraiment de l'arabe. Sadlam Jared, par exemple, lorsqu'il répond à une télévision libanaise, je parle sous votre contrôle, il répond en darija. Est-ce que vous avez un regard sur la démarche de porter à la fois la langue, mais aussi la culture et de l'élargir au Moyen-Orient, mais au-delà aussi? Moi, je trouve que c'est une démarche très positive, c'est-à-dire d'affirmation, et il le dit très bien, de sa marocanité. Et on le voit à travers ses clips, par exemple dans le Ma'allem, où il mixe un peu l'habit traditionnel, les djellabas, avec des tissus modernes, avec le son, avec tout ça. C'est très joli esthétiquement. Et puis, c'est aussi porter finalement toute une culture en dehors des murs. La langue en fait partie. Pourquoi aujourd'hui, il serait normal de parler anglais partout, alors que c'est juste le résultat d'un impérialisme, et pourquoi pas parler marocain sur un plateau télé en l'assumant, et que ça soit le dialecte, parce que moi je parle pas, par exemple, l'arabe littéraire. Je comprends tout le dialecte, mais pas l'arabe littéraire. Donc c'est aussi une démarche populaire. Et le Proche-Orient, ça ne les dérange pas. Ou plutôt, ils se sentent à l'aise pour parler leur dialecte. Mais nous, au Maghreb, ou au Maroc, comme notre culture n'était pas très connue récemment, c'est difficile pour nous de parler avec notre dialecte, car ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui, petit à petit, Dieu merci, les choses commencent à changer.